Salut à tous! Salut à tous! Aujourd'hui on va se retrouver sur cette petite élagueuse. Je pense d'ailleurs qu'elle est... Enfin c'est une no-name, il n'y a pas de marque. C'est la petite élagueuse premier prix. Donc elle démarre pas. En essayant de la démarrer, elle a pissé de l'essence par l'échappement. Je sais même pas s'il y en a encore. D'ailleurs dedans c'est pas de l'essence, c'est de l'aspen. Je suis pas sûr qu'il y ait de l'allumage. Mais c'est vraiment une no-name, hein. Il y a juste marqué tronçonneuse thermique 25,4 cm3. Mais c'est la même que pas mal de machines. D'ailleurs on dirait une copie d'une Stiga que j'ai déjà eu entre les mains. Qui n'était pas plus fiable que ça d'ailleurs. Le petit filtre à air. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est la bougie aussi. Ça, à mon avis il n'y a pas d'allumage. Mais... soit il n'y a pas d'allumage, soit il y a des gros soucis de carburation. Déjà je ne vois pas comment on enlève le filtre à air, puisque le boulon est déjà enlevé ici. La compression semble correcte. D'accord. C'est juste qu'il tient vraiment très bien sur le filetage. C'est mal foutu quoi. Pour résumer l'affaire. Voilà. Ok, donc après ouais, directement les deux vis et puis on accède au carburateur. Donc j'ai démonté la bougie qui a l'air d'être une NGK. Elle est encore trempée. Là je vais regarder en essayant de mettre la bougie à la masse. Il y a bien de l'étincelle. Et en démontant l'échappement, je vais pouvoir voir l'état directement via la lumière du piston et du fond du cylindre. Donc ici, on a deux Torx. Et puis ça va aider à la sécher aussi parce qu'elle est pleine d'aspen. Après, bon, l'aspen ça a une certaine durée de vie, mais je ne sais pas comment on peut se rendre compte si l'aspen est trop vieux ou pas. Donc, le mieux c'est d'enlever l'aspen, qui est un produit que je n'apprécie pas trop, et mettre du dedans, 2,3% d'huile. Voilà. Voilà, l'échappement est démonté, il y a le joint avec. Regarde, ça me coule dans la main encore. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de calamine. Oh la vache. C'est la lumière d'échappement qui est comme ça? Donc peut-être que la lumière fait un peu trop défaut. Mais on a... Tu vois, il y a un point brillant. Tu vois les petites bulles? Bon, c'est parce que c'est noyé aussi, hein, mais... Après, en démontant le carburateur, tu vois, on devrait pouvoir avoir accès à la lumière d'admission aussi. Alors, il y a un autre test, avec un petit pic, tu vois. Je vais venir sentir si c'est de la rayure profonde. Non. C'est un petit début de... Voilà. Il y a un petit peu de calamine, là, mais c'est pas... Le design du cylindre est un peu étrange. Comme ça on verra bien l'état du cylindre. Mais si tu veux pas trop te perdre de temps avec une machine, c'est bien de démonter l'échappement, puis tu as déjà une idée. Celle-là, bon, il y a des petites rayures. Peut-être qu'à un moment donné, il n'y a pas eu le bon mélange essence-huile. Ou c'est peut-être l'aspen hein, qui fait que ça fait ça. Donc voilà, je vais démonter le carburateur et je vais essayer de voir un peu plus loin. Donc il y a beaucoup de Torx T25 ou 27.
J'essaierai demain matin avec de l'essence. Là ce soir on peut juste démonter et observer. Il y a combien de durites? Il y en a 3. Oh la vache. À remettre ça va être une horreur ça. Non, le piston de ce côté là a l'air bien propre. Ouais. De ce côté là il n'y a pas de... De ce côté là il n'y a pas de souci. Le trait que tu as vu, en fait, le trait en biais de cylindre, moi on m'avait dit que bon, c'est souvent observé sur des machines qui sont démarrées et utilisées tout de suite à plein régime. C'est bien de laisser tourner 30 secondes, 1 minute ta machine au ralenti, voilà, pour qu'elle démarre, que ça chauffe. Ça serait lié en fait au piston qui s'écarte trop, enfin qui se dilate trop rapidement par rapport au cylindre. Parce qu'il encaisse plus rapidement, si tu veux, la chaleur que le cylindre. Ce que je peux faire en faisant attention là ce soir, c'est démonter le carbu, juste pour voir la tronche des membranes. On va déjà voir de ce côté-là. C'est un carbu... Ouais. HLIC. C'est chinois. Hein. Donc là, de ce côté-là, c'est propre. Une toute petite saleté dans la crépine. Je pense pas qu'il y ait de problème de ce côté-là. Tu as des mini clapettes dedans qui sont des sortes de petites valves anti-retour. Et elles peuvent se déformer en fait avec la vieille essence ou quand ça reste sec trop longtemps. Et de ce côté-là, c'est là où il y a les 3/4 du temps des problèmes avec les membranes qui se durcissent et se déforment. Le carbu, faut un outil spécial pour le régler. Je crois que j'ai perdu cet outil spécial. Bingo. Et c'est pas des vis, non. Ah ouais, ok. Ok. Bon bah la membrane elle est cuite. Je peux te faire de la SMR avec. Donc la membrane est morte. Ce qui explique pourquoi ça restait, toi elle était enfoncée. Donc ça restait appuyé sur l'ouverture d'arrivée d'essence. Et donc ça noie la machine qui ne peut pas démarrer. Donc l'étincelle n'est pas folle, mais le problème c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait après? Bah après normalement on avertit la personne que le problème c'est ça. Mais avant ça j'aime bien me renseigner sur le prix des pièces. Donc là ça va être marrant parce que pour une fois que je cherche des pièces pour un carbu chinois, à mon avis il n'y en a pas. Encore une fois la membrane est dans le sens inverse. De toute façon ça c'est une copie d'un truc qui existe. Hein. Ah, ça devient chiant, mais de toute façon les trucs chinois il n'y a pas de pièces. Ah alors MC14, merci. Sur SOS membrane, hein. Tronçonneuse et lagueuse. Donc le même site, hein, mais cette fois-ci j'ai le carbu complet. Pour 25 cc. Donc c'est ça. C'est pas tout à fait le même, hein, celui-là. 3,40 €, 2,52 € de livraison. Donc c'est bien pour un Valbro. Hein. Donc c'est une copie d'un Valbro. Je sais même pas s'il y a des marques. Il faut que je la règle. Hein. Déjà il démarre, c'est bien. J'ai impressionné les machines de teint. C'est une saloperie celle-là. Elle serait réglée trop riche? Ouais, peut-être, ouais.
robinet. Oh merde. C'est le petit robinet. Ah mais c'est pas ça le problème. Ah mais je vais te le ramener, j'ai oublié. Oh putain, j'ai oublié à chaque fois. Pourtant la membrane que j'ai mise elle est correcte. Ça sent la crépine ou les durites qui fuient. Ah. Peut-être le carbu qui est rincé. Je vais pouvoir changer le carburateur par l'autre. Je sens bien comme ça. Ouais. Ouh, le tas de merde. Elle est pas mal celle-là. Bernard, celle-là. Une fausse Bernard. Les voisins m'adorent. Je vais y regarder pendant un moment. Ouais, c'était bien. Je pense que c'est une fois que la marline s'en va, après ça va. Ça fume la machine. C'est un problème quand même encore. C'est tout ça. Pas mal. Bon bah voilà, c'est l'histoire d'une membrane sur la tronçonneuse. Et là ça a l'air d'aller.